Pendant que tu trouves des excuses en disant que tu n'as pas le temps, tu n'as pas de compétences pour lancer un projet en parallèle de ton travail ou de tes études, pour avoir un complément de revenus, il y a d'autres mecs moins compétents que toi, avec peu de cartes en main, mais qui, par leur régularité, leur discipline et leur constance, parviennent à bâtir une vie extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action que tu peux suivre pour lancer un business, pour lancer un projet en parallèle de tes études, en parallèle de ton travail. Et ça, il n'y a pas d'excuse. Que tu sois étudiant, salarié, tu aspires à lancer un business en parallèle de tes études ou en parallèle de ton travail, cette vidéo, elle est faite exactement pour toi. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu auras dans cette vidéo, c'est des vraies pépites. 1. Tu dois comprendre la loi de Parkinson. Elle dit quoi cette loi? Le travail s'étale de façon à prendre tout le temps disponible pour son achèvement. Je n'avais pas compris ça plus tôt. Au travail, on m'avait donné quelque chose que je devais finir normalement, que je finissais tout le temps dans un mois. Mais on m'avait dit cette fois-ci, tu dois finir ça dans une semaine. C'était une urgence. J'ai travaillé dessus comme un malade. Exactement un jour avant la fin de la semaine, j'avais déjà fini ce boulot-là. C'est par là que j'avais compris la puissance de la loi de Parkinson. Parce que si on m'avait dit que tu dois finir ce travail-là dans un mois, comme d'habitude, je devais finir ça un jour avant les un mois. Mais comme on m'avait mis cette pression, comme on m'avait mis la pression en me disant, finis ce travail dans une semaine. J'avais travaillé dessus comme un malade. Exactement un jour avant la fin de la semaine, j'avais déjà fini. Donc, tu dois comprendre quoi ici? Ce n'est pas parce que tu n'as pas le temps que tu ne lances pas un projet. C'est parce que tu ne sais pas manager ton temps. Ce petit laps de temps que tu as, tu peux y faire énormément de choses. Si tu comprends vraiment la loi de Parkinson, tu verras que tout est possible avec le petit temps que tu restes. Parce que la loi de Parkinson, elle répète, si on te donne une tâche que tu dois finir dans un mois, tu feras exactement un mois pour la finir. Mais à l'inverse, si on te donne la même tâche que tu dois finir dans une semaine, tu prendras exactement une semaine pour la finir. Si tu comprends ça, cela nous ramène au troisième point. Mais avant de commencer avec le troisième point, laisse-moi d'abord t'expliquer l'importance du deuxième. 2. Tu dois faire du sport. Que tu sois étudiant, salarié, peu importe, tu travailles de 7h à 17h. Tu rentres chez toi, il est 18h. Au lieu de passer toute la soirée devant Netflix ou en train de parler avec les amis sur WhatsApp, tu dois faire du sport. Pourquoi c'est important de faire du sport? Parce qu'un corps sportif a beaucoup d'énergie. Parce que généralement, lorsque tu sors à la fac ou tu sors à ton travail, tu es épuisé. Si tu veux directement passer à ton travail, tu ne vas pas tenir. Tu vas faire peut-être 30 minutes et tu vas abandonner. L'objectif ici, c'est de travailler 2 à 3 heures chaque jour lorsqu'on rentre de son travail ou à la fac. Voilà pourquoi il est très important de faire du sport. Même si ce n'est que pour 30 minutes, tu vas augmenter ton énergie. Tu verras que tu auras maintenant plus la force, tu auras plus cette mentalité d'aller encore travailler. Une fois que tu finis de faire du sport, même 30 minutes, tu te douches, tu manges. Et là, ça nous ramène maintenant au troisième point qui est le point le plus crucial. Tu vas maintenant passer à l'action. Pas pour ton patron, mais pour toi seul. C'est aussi le point là où beaucoup de personnes vont échouer. Parce que lorsque tu es salarié, tu es conditionné en quelque sorte de travailler pour une autre personne. Si tu n'es pas assez discipliné, ça sera difficile de travailler pour toi. Tu auras toujours tendance à commencer à manipuler ton téléphone, à commencer à parler avec des gens. Voilà pourquoi il faut mettre certaines stratégies en place, notamment s'éloigner de ton téléphone, s'éloigner de tout ce qui peut te mettre en distraction avec ton travail. Et là, il est peut-être 20h, tu dois passer maintenant au travail. L'idéal ici, c'est de lancer un business en ligne. Un business où tu peux commencer à travailler juste avec ton ordinateur. Parce que tu ne peux pas encore te déplacer, tu ne peux pas encore bouger par-ci, par-là. Lorsque tu rentres de ton travail, de préférence, c'est bien que tu travailles juste dans ta chambre ou dans ton salon, peu importe, avec ton ordinateur. Je vois venir, il y a d'autres personnes qui me diront peut-être, oui, je fais quoi si je n'ai pas de compétences? C'est exactement la même chose. Tu vas passer les 2 premiers mois à te former, à regarder des vidéos sur YouTube. Donc ça veut dire, chaque jour, tu sors de ton travail ou à la fac, tu fais du sport, tu te douches, tu manges, tu commences la même routine chaque jour. Tu regardes des vidéos, tu te formes sur YouTube, tu te formes. Et si tu veux aller encore plus vite, l'idée, c'est de payer la formation. Dans les domaines que tu veux te lancer, bien évidemment, tu payes la formation pour avancer plus vite. Mais si tu n'as pas de budget, je te comprends carrément, tu n'es pas obligé de payer la formation. Tu peux regarder des vidéos gratuites sur YouTube. Il y en a des formations, même s'il manque certaines idées, mais quand même,
L'idée, c'est que tu sois déjà en route. L'idée, c'est que tu puisses avoir quelques notions déjà de base pour commencer. Et si tu comprends ça, tu vas beaucoup avancer dans ta vie. D'ailleurs, ce qui est le plus drôle, c'est que tu ne vois pas la différence qui est entre ta nouvelle vie et ta version ancienne que tu vivais. Parce qu'il n'y a pas de différence. Dès que tu sors de ton travail, au lieu de passer sur Netflix, concentre-toi sur ton business. Même si ce n'est que 2 heures, mais sois discipliné chaque jour, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Tu verras au cours des 30 premiers jours l'écart qu'il y aura entre la connaissance que tu vas acquérir, entre la vitesse sur laquelle tu vas commencer à avancer sur ton business. Si tu en as déjà lancé un et si tu apprends, tu verras la connaissance que tu vas acquérir juste dans un mois. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Avant, lorsque je n'avais pas compris la loi de Parkinson, je me trouvais toujours des excuses. Ouais, je n'ai pas le temps. Pendant la grande vacance peut-être, c'est maintenant que je vais me lancer dans tel ou tel business. C'est une très grosse erreur. On peut consacrer même 2 heures par jour. Depuis que j'avais compris cette loi, ma vie a totalement changé. Je suis étudiant. J'étudie de 7h à 17h. Dès que je sors à la fac, je ne pars pas directement chez moi. Je dois encore parcourir 1 heure de trajet avec le bus pour aller au travail. Oui, bien évidemment, je combine le business, le travail et les études. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai compris la profondeur de la loi de Parkinson. J'ai fait mes jobs étudiants, j'ai fini et la nuit, je commence à apprendre. Je me forme sur plusieurs sujets ou soit je commence à monter mes vidéos YouTube. C'est exactement comme ça que j'avance. Les matins, les cycles continuent. Je ne me rends même pas compte la différence de ma vie ancienne que j'ai passée dès que je rentre de mon travail. Dès que je rentre à la faculté, je finis aussi mon travail étudiant. Je commence directement à scroller sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a même pas la différence. Si tu te mets vraiment à fond à ce que tu fais, je peux te garantir, au bout de quelques mois, tu verras les résultats. C'est vraiment par expérience que je te partage ces conseils dans cette vidéo. Il y a d'autres personnes qui vont juste regarder la vidéo et passer. Mais je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu ne vas pas passer. Tu vas prendre toutes les stratégies que je t'ai partagées et tu vas les mettre en place. Et quelques années, j'ai besoin que tu viennes même témoigner dans cette vidéo en commentant une fois que tu finis de te former. Ou soit si tu t'avais déjà lancé de bien avant avec les compétences que tu avais de base, tu auras maintenant tes premiers résultats. Ne sois pas pressé de quitter ton job. C'est une grosse erreur que la plupart des personnes font encore une fois. Ce que tu peux faire, c'est de commencer à travailler toujours en respectant la loi de Parkinson. Tu travailles sur ton projet que la nuit, chaque fois. Et seulement lorsque tu auras des bases solides, lorsque tu vas faire chaque mois beaucoup d'argent, que ce qu'on te paye à ton job, bien évidemment, c'est maintenant à ce moment-là que tu peux maintenant quitter ton travail pour te consacrer maintenant à 100% sur ton business. Mais ne jamais se précipiter de quitter immédiatement son travail parce qu'avec le business, au début, avec la chance de débutant, ça peut également monter comme ça. Tu peux faire énormément d'argent les premiers mois, mais vu que tu n'as pas assez de compétences solides, ça peut commencer à chuter petit à petit. Mais si tu construis une base très solide, tu fais maintenant beaucoup d'argent récurrent chaque mois, plus que ton salaire, alors justement, tu peux quitter maintenant ton travail. Voici dans cette vidéo les conseils que je voulais te partager. C'est vraiment des bons cœurs. Je sais que toi, tu n'es pas seulement une personne qui regarde. Tu es une personne qui regarde et qui applique directement ce qu'elle a entendu, soit ce qu'elle a regardé. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter quelles sont les compétences qu'il te manque et dans quel business en ligne tu veux te lancer. Tu peux partager cette vidéo à un ami ou soit à ton proche qui en aura peut-être besoin. Comme toujours, c'est Toxi. On se voit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.